Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la Glossy Box du mois d'avril 2016. Donc je précise tout de suite, d'habitude je les ouvre vraiment devant vous. J'ai dû ouvrir la boîte pour vérifier que j'avais bien la box d'avril à l'intérieur, car j'ai reçu 2 fois la box du mois de mars suite à un bug de chez Glossy Box. J'ai annulé mon abonnement annuel pour repasser sur un mensuel. Ça a créé un bins pas possible. Donc voilà, juste pour dire que du coup j'ai juste vu la boîte, qui d'ailleurs est absolument magnifique. On remarque à l'intérieur une super belle citation de Rachel Zoe. On découvre donc l'intérieur de la Glossy Box avec un super petit ruban rose. Je sais pas ce que vous en faites chez vous, moi perso je les garde et je trouve toujours une utilisation un jour ou l'autre, on en parlera plus tard. Donc le petit Glossy Mag. Donc je vais pas le regarder tout de suite étant donné que je vais être spoilée sur les produits à l'intérieur, ce qui n'est pas le but. Alors on a ensuite une petite pancarte Marc Jacobs Beauty. Nouveau mascara velvet noir, etc., etc. avec le prix de vente et tout ça. On verra si je l'aurai dans cette box. Je sais que ça a fait énormément de bruit. Tout le monde ne l'a pas eu. Et je pense que j'aurai beaucoup de chance si je l'ai aujourd'hui. On retrouve ensuite un petit papier aussi pour Zalando Fashion Export. 10 € offerts avec un code de réduction. Bah, je m'en servirai pas parce que déjà je m'habille pas de manière sportive. Et Zalando, je suis pas fan, faut acheter sur le net. Et moi les fringues sur internet c'est mort. Donc je vous le mettrai en barre d'infos au cas où si vous ça peut vous intéresser. C'est le moment tant entendu, on y va. Donc on trouve ici un pinceau Luxie. Il est rose gold et rose clair. Du coup ça fait rose rose. Moi ça me va très bien, j'adore le rose donc il n'y a pas de souci. Sous toutes ces formes, sous toutes ces coutures, ça me convient très bien. Alors je peux déjà vous dire que ça a l'air d'être un super bon pinceau. Il est tout doux, super beau. La marque en elle-même je connaissais pas vraiment. Mais des pinceaux je trouve qu'on n'en a jamais de trop, il en faut toujours. On en salit, on n'a pas forcément envie de les laver tout de suite, on les met dans un pot pour pouvoir les laver plus tard. Et voilà, donc celui-ci, et je pense, je présume, vu le biseauté, pour le blush ou l'enlumineur à la rigueur, à utiliser avec modération pour pas faire un effet sapin de Noël. Donc je suis plutôt ravie d'avoir ce type de produit dans ma box ce mois-ci. On continue avec un deuxième article. Alors, le Icona Milano Liquid Eye Marker. Alors donc c'est un eyeliner noir. Je vais donc l'ouvrir. À savoir que moi je préfère largement les eyeliners normalement, voilà, pas comme ça. Je préfère ceux qui sont sous forme de feutre, vraiment avec une pointe qui pour moi est plus simple à utiliser. Ouais, bof, je suis pas convaincue du tout. Hein. Franchement, le noir il est pas très intense du tout. Et je ne suis pas du tout convaincue par cette espèce de pinceau super bizarre. Enfin bref, il fera peut-être l'affaire au pinceau, tout simplement. Je l'utiliserai certainement au pinceau biseauté. Parce que là, en plus, la marque, je connais pas du tout. Je me demande bien combien ça coûte ce petit produit. Bon, ce serait plutôt... j'aime pas. Voilà, on va passer à la suite. On retrouve donc un produit, devinez la marque. Academy, voilà, encore un. Je vais pas me plaindre, disons que les produits Academy, les masques, les crèmes, etc. je les ai tous utilisés. Vu le format de 15 minutes de toute façon, on fait pas 3 mois avec, hein, ça c'est clair. Celui-ci donc crème hydraprotectrice, c'est dur à dire. Crème hydraprotectrice, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire mais c'est pas grave. Merci Glossy Box, j'ai juste une peau graisseuse au niveau de la zone T et sèche au niveau des joues et du front. Mais c'est pas grave, pour peau normale, ce sera très bien. Je vais la refiler à quelqu'un je pense parce que là vraiment c'est niente. On passe au reste. À présent, un produit que tout le monde a eu dans sa box ce mois-ci, le Do The Hula de Benefit. J'adore vraiment, le packaging est trop beau, leurs campagnes publicitaires sont trop jolies. Bon, maintenant j'ai une peau comme vous pouvez le voir quand même très claire. Un effet hâlé aussi vrai que nature toute l'année sans les paillettes. Bon, je suis pas vraiment convaincue. Donc je voulais voir à quoi ressemble la miniature parce que j'ai pas vu de photo. Bon, c'est une miniature marron. Toute basique. Et c'est un piou-piout.
Ok. Donc il y en a combien? 5 millilitres. Wouh! C'est pas grand chose. Hein. Soft Matte Liquid Bronzer for Face. Je sais pas, franchement là j'ai une grosse hésitation. On va swatcher ça. On y va, on prend le risque. Franchement je suis pas rassurée. Mais une toute petite noisette hein, parce que sinon... Voilà. Donc c'était noté à utiliser sur peau non maquillée ou après le fond de teint. Je pense même déjà là que j'ai mis une trop grosse noisette. Voilà, l'odeur elle est divine. Franchement, on dirait même pas un produit de cosmétique tellement ça sent super bon. J'adore. Donc l'effet est quand même plutôt naturel. C'est pas non plus mirobolant comme changement de couleur. Mais pour peau claire comme la mienne, franchement je trouve ça parfait. Par contre du coup, sur peau mate, bah, je me demande bien qu'est-ce que ça peut donner. Dites-moi si vous avez pu l'essayer et que vous avez une peau un peu plus foncée que la mienne, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou si vous avez la peau encore plus claire que la mienne, qu'est-ce que ça a fait sur vous? Est-ce que ça vous fait vraiment une démarcation orange? Comment vous l'appliquez, etc. Enfin bref, le dernier produit. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ça, donc j'ai bien eu le Marc Jacobs, donc je suis super contente. Bon, je vais vous dire la vérité, j'avais tellement peur de ne pas le recevoir que j'ai été le chercher dans le magazine Elle. Donc j'en ai acheté 2, mais franchement, je l'ai essayé, il est vraiment top. Pour vous dire, mon conjoint a vu la différence et a cru limite que j'avais mis des fossiles, ce qui n'est pas possible avec mes lunettes, ou du moins, voilà, faut trouver une taille spéciale, etc. Donc vraiment, je suis super convaincue. Je vous ferai un swatch, il n'y a pas de souci, je vous montrerai ce que ça donne sur moi. Et voilà, enfin, j'ai rien d'autre à dire, vraiment, c'est top, je suis contente. Voilà. Par contre, donc ça c'est bien, ils ont assuré Glossybox. Mais le mois dernier, pour me remercier de mes 1 an de bons et loyaux services en tant que fidèle abonné, on m'a proposé de pouvoir choisir entre 2 cadeaux. Donc un mètre culotté, on nous l'avait proposé il y a de ça un bon petit moment déjà, je l'avais reçu dans une de mes premières box. Donc c'est un mètre hein, pour mesurer le tour de taille, etc. Donc un truc vraiment, on peut le dire, c'est pourri quoi. Et ensuite un masque de nuit pour faire dodo, voilà, ou pour reposer ses yeux en avion, quelque chose comme ça, rose, où c'est marqué Glossybox en soie. Ben c'est bizarre, il n'y a plus rien dans la boîte en fait, donc je l'ai pas eu. Donc je suis vraiment pas satisfaite du tout, la box a beau l'air correcte, je suis très déçue du service client. J'espère aussi pouvoir être toujours sur la liste d'attente Glossybox Too Faced, car je me suis abonnée du coup, enfin je me suis inscrite du coup avec mon abonnement annuel, étant repartie sur l'abonnement mensuel. Je pense qu'ils n'ont pas suivi, là à mon avis leurs équipes... Donc voilà, juste pour dire, je suis un petit peu en colère par rapport à ça, surtout que mon amie qui est abonnée depuis 2-3 mois, elle l'a reçu dans sa box. Donc je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule. Quand on est abonné depuis plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, on mérite d'avoir quand même autre chose que rien. En l'occurrence, j'ai rien eu, donc voilà. Bref, donc on termine pas forcément sur une bonne note, même si j'ai eu quand même l'intégralité des produits que je désirais, on va dire ça comme ça. La valeur de la box est donc de 50 € environ, en ayant redivisé forcément les millilitres, les grammages, tout ça par rapport au prix réel des produits. Donc j'ai pas l'impression bizarrement d'avoir 50 € de produits dans ma box, mis à part le pinceau qui coûte quand même 14 € et quelques. Franchement, l'eyeliner 14 €, mais c'est incroyable, j'y crois pas du tout, mais j'y crois vraiment pas une seconde. Par contre, je suis quand même agréablement surprise par le Do The Hoola et par le Marc Jacobs. C'est vraiment 2 coups de cœur. Mais voilà, juste pour toutes les raisons énoncées, je suis pas contente. Bon, c'est pas pour ça que je me désabonnerai, bien sûr. Vous l'avez compris, Glossybox, ça reste quand même une box que j'aime recevoir tous les mois. Mais il y a quand même quelques petites choses à améliorer, je pense, auprès des abonnés. Donc bah écoutez, dites-moi si vous avez reçu la même version que moi, si vous en avez été satisfait, si vous aimez le mascara Marc Jacobs, si vous l'appréciez en application, etc., etc., etc. Enfin bref, je crois qu'il y a plein de choses à dire sur cette box justement. Donc n'hésitez pas, j'attends vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.